bon dimanche. Nous sommes au 23e dimanche du temps ordinaire. Ce podcast est l'Évangile du dimanche. Au micro, Père Baldo Alagna. Ce dimanche, nous avons vraiment un bon évangile. C'est toujours très beau, mais ce dimanche, c'est vraiment fondamental. C'est Luc 14, 25, 33. Et dans l'évangile de ce dimanche, Luc présente les 3 conditions radicales que Jésus a imposées, on pourrait dire, à tous les disciples, à ceux qui veulent le suivre, on pourrait dire à tous les chrétiens. Donc, le connaître est fondamental. Mais avant d'analyser notre péricope, notre texte tellement beau, tellement important, il faudrait comprendre bien le contexte. Donc, faire une contextualisation est fondamental pour la compréhension. Jésus est en train d'aller, est en route pour Jérusalem et est suivi par de nombreuses personnes. Luc nous parle des grandes foules. Mais pourquoi les foules le suivent? À cause du sens méconnu du Messie. Le suivent pensant alors qu'il va partager la puissance, le butin, les conquêtes, l'argent, le pouvoir. Donc, ils pensent que Jésus est le Messie glorieux, le fils de David, qui va restaurer le royaume d'Israël. Attention, un royaume qui est déjà mort au temps de Jésus. Et ils n'ont pas compris que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui qui ne va pas pour enlever le pouvoir, mais pour donner sa vie à Jérusalem dans le mystère pascal, en transformant la mort en résurrection. Et l'évangéliste Luc, au chapitre 14, nous dit qu'une grande foule faisait route avec Jésus. Une grande foule justement qui a ce malentendu, cette doctrine complètement fausse. Ça nous dit quelque chose qui parfois nous pouvons être encore des chrétiens de la foule et pas des chrétiens qui sont des véritables disciples. À nous de demander pourquoi nous suivons Jésus. Nous voulons que quelqu'un nous donne un pouvoir, que quelqu'un nous reconnaisse, que quelqu'un nous a joué un pouvoir, parce qu'on a vu déjà dimanche dernier qu'on a ras-le-bol des abus de pouvoir, des choses malhonnêtes. Et voilà qu'est-ce que Jésus, en entendant ce malentendu, en voyant un peu comment les gens, par incompréhension, par intérêt plutôt, ils le suivent, qu'est-ce qu'il va dire? Il va donner 3 conditions radicales, justement, qui sont les 3 conditions qui met Jésus dans ce évangile de Luc, chapitre 14. Première condition radicale. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, et attention, quand il dit vie dans le grec, ce n'est pas bios, ce n'est pas la vie biologique, mais c'est la vie psychologique ou psyché, donc ça peut être le moi profond, soi-même on pourrait dire. Donc, si sans me préférer à soi-même, il ne peut pas être mon disciple. C'est fort. C'est un texte hyper fort qui dénonce justement comment, en effet, certaines qui se disent chrétiens ne le sont pas. Je vous rappelle qu'au repas du pharisien, dimanche dernier, nous avons vu que Jésus dénonçait les liens d'intérêt. Et encore une fois, nous voyons que Jésus dénonce les liens d'amitié, de parenté, liés à des intérêts, au
pouvoir ou d'autres choses qui, en effet, n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu que Jésus est en train de prêcher. Et qui demande que l'Église ne soit pas comme ça, ne soit pas liée à l'argent, au pouvoir, à la gloire, etc. Et tellement libre de ces liens que l'adhésion à Jésus doit aller au-delà des liens familiaux, et en particulier, on voit l'image de la femme, quelqu'un pourrait dire, bien, ça c'est le fondement du divorce. Non, ce n'est pas ça. Désolé, je sais que beaucoup ont dû divorcer pour des histoires parfois liées à leur foi. Ce n'est pas cette interprétation-là qu'il faut donner. Et oui, parce que sinon, on ne comprend pas bien pourquoi Jésus est très lié à sa famille, tellement de laisser le premier évêque à Jérusalem sera de sa famille, un frère du Seigneur, vous voyez. Donc, Dieu n'est pas contre la famille. Et nous le savons bien. Nous tous, nous le savons bien. Mais qu'est-ce que veut dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire Jésus alors? Cette première condition radicale est que l'adhésion à Dieu, à Jésus, dépasse ces liens qui nous font esclaves, qui nous manipulent, qui disent justement la direction, qui prend aussi un espace. Hein? Et c'était un peu le cas des pharisiens, cette secte, ce parti, qui en effet, il faisait tout par intérêt, mais il ne faisait rien pour suivre Dieu et sa parole. Après, Jésus va donner une deuxième condition radicale, qui est l'acceptation du mépris de la société. C'est-à-dire accepter la solitude que certains chrétiens peuvent avoir quand on a la société, parfois même des frères et sœurs de la même communauté, de la même paroisse, de la même église, etc., qui te critiquent, qui te persécutent, etc. Regardez ce qu'il dit Jésus. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Attention bien, dans l'Évangile, la croix ne veut pas dire simplement souffrance. Hein? Littéralement, c'est soulever la croix, c'est accepter le mépris. Parce que Jésus, en effet, s'aimait comme le condamné par les Romains, qui doit porter selon ce que nous savons. Hein? Jésus n'a pas porté toute la croix, mais simplement l'axe horizontal de la croix. Et quand il était condamné, on lui faisait faire du tribunal jusqu'au lieu de condamnation, un lieu où la foule allait le mépriser, allait le cracher, pour le considérer comme la racaille de la société. Donc en particulier, Jésus dit que soulever la croix, c'est-à-dire accepter les insultes, les condamnations, le jugement de ceux qui ne sont pas d'accord, accepter la solitude, le mépris des autres, à cause de la foi, à cause de l'Évangile. La deuxième condition radicale est donc quelque chose qui nous demande de gérer les émotions, de gérer en effet un des besoins qui parfois nous croyons très fondamental, d'être reconnu, que tout va bien, que les choses de l'Église puissent être tous clean, tranquilles. Et comme je disais le dimanche dernier, parfois on est presque intimidé. Mais ce n'est pas l'intimidation d'une autorité ou de quelque chose, de l'image de l'Église, c'est l'intimidation du diable lui-même. Donc un esprit d'intimidation qu'il faut briser absolument pour pouvoir rester fidèle à l'appel des disciples. Donc, avec ces deux exemples, Jésus nous fait voir un peu
quelque chose d'important. Et là, Jésus va utiliser deux images, la tour et la guerre, pour renfoncer un peu plus en profondeur son enseignement. En effet, demande de calculer sa force. Hein. Il nous dit, quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas à s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi aller jusqu'au bout. Hein? Donc, connaître ses limites, et pour cela s'appuyer sur ce qui est la puissance par excellence de Jésus. C'est quoi la force de Jésus? C'est la force de l'Esprit Saint. Et le choc, la surprise finale à ceux qui le suivent, à cette foule, c'est d'entendre quelque chose, la troisième condition radicale. Si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable de l'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir, etc. Voilà les deux images qui nous disent qu'il faut tenir compte de ses limites et s'appuyer sur la véritable force. Ce n'est pas les armées, c'est la force de l'Esprit Saint dans le combat spirituel pour briser d'autant d'intimidation, pour être fidèle. Mais je vous disais, le truc le plus épouvantable, c'est la troisième condition. Jésus va nous dire, ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Et là, désolé à tous ceux qui disent, qui croient en Dieu, il est riche. Nous voyons, ça c'est l'évangile de Luc, nous voyons comment Jésus place une condition radicale qui nous demande de renoncer à tous ceux qui l'on possède. Donc, parce que Dieu ne possède personne et le chrétien est appelé à suivre le Seigneur. C'est le diable qui peut posséder. Vous voyez, les trois conditions pour suivre sont toutes des choix de liberté et pour la liberté. En particulier, ce fait du renoncement au bien fait référence à ce que Jésus avait dit précédemment dans la parabole, où parmi les prétextes pour ne pas participer à ce banquet, il y avait celui qui disait « j'ai acheté un champ » et l'autre « j'avais acheté 5 paires de bœufs ». Oui, c'est-à-dire que quand on possède, on peut être possédé pour les choses qu'on pense de posséder. Donc la possession des possessions de ce que l'on a est un empêchement pour suivre Jésus-Christ. Et donc ces trois conditions sont des trois conditions pour être véritablement des disciples, véritablement dans la liberté des enfants de Dieu. Seuls ceux qui sont pleinement libres, je dirais épanouis, guéris de tous ces trois conditions, peuvent suivre le Seigneur. Les autres, tous à la maison. Eh oui, parce que Jésus, il demande que la foule puisse changer ses motivations. Quelqu'un m'a dit... il m'a déjà entendu prêcher à ce niveau-là et il m'a dit « Mais Père, tu ne penses pas qu'il soit trop raide, trop radical, presque cette pauvreté radicale qui nous demande Jésus, c'est impossible. » Quelqu'un m'a dit « Mais ça, c'est du fondamentalisme religieux, c'est du radicalisme. » Non, attention. Jésus ne demande pas de mépriser les autres, ne demande pas de mépriser la vie, de mépriser ce qu'on a. Jésus nous demande que si on possède, on puisse le donner, on puisse le partager. Parce que vous voyez, le but, ce n'est pas l'avoir, mais c'est l'être, c'est-à-dire la vie.
Il veut dire que Dieu entre dans le cœur d'une personne s'il trouve de l'espace. Mais si cet espace destiné à Dieu est rempli d'autres choses, qui devient justement presque une divinité, j'accompagne des personnes qui sont en train de divorcer, d'être séparées, où un de deux, il essaie vraiment de manipuler la relation en rendant l'autre esclave. Ça, ce n'est pas un mariage. Ça, ce n'est pas l'amour. J'écrivais une phrase sur Instagram il y a quelques jours de Rick Warren qui disait « Il n'y a pas de peur dans l'amour, en fait, l'amour parfait chasse la peur. » Vous voyez, Jésus nous invite à regarder vraiment si cet espace destiné à Dieu est rempli d'autres choses. Même si c'est une bonne chose comme un père, une mère, une épouse, un époux, enfant, un frère, ou soi-même la vie intérieure, la vie profonde. Alors Dieu n'aurait rien à dire ou à faire avec nous. Jésus peut déclencher la vie spirituelle dans l'esprit, avec cette force de l'esprit, que seulement si ceux qui n'ont pas peur de se faire pauvres, c'est-à-dire de cultiver à nous une manque dont ils savent qu'il ne peut pas être habité que par Dieu. Quelqu'un m'a écrit dernièrement, « Père, mon ex-mari m'a écrit des choses méchantes. Il m'a dit que l'Église est une secte qui m'a manipulé. » Mais ce n'est pas possible. J'ai la honte d'aller à l'église maintenant, si on vient le savoir, si lui va le raconter, parce que qu'est-ce qu'ils vont penser de l'église? Malheureusement, de ce fait, il y en a beaucoup. Mais vous voyez, on ne peut pas donner l'autorité à quelqu'un qui n'a pas. Un mari, même la personne plus importante, ne peut pas mépriser les personnes. Donc, Jésus nous dit de soulever la croix. Jésus nous dit, voilà, de rentrer dans cette radicalité. Choisir d'être pauvre, c'est renoncer à avoir, à posséder, quoi que ce soit dans la vie, au point de risquer de le substituer à Dieu. Et de rentrer dans un processus de guérison, de libération vraiment large, émotionnel, spirituel, je dirais profond de l'homme, afin de suivre réellement le Seigneur, porter la croix, soulever la croix et pouvoir dire oui au royaume qu'il est annoncé à travers cette bonne nouvelle. Ceux qui renoncent ressentent le poids de ce détachement, mais ils ne le font pas par héroïsme, simplement par ruse d'amour. Donc le Seigneur nous appelle à ça, pour être crédible, pour être vraiment agréable, pour être une offrande d'agréable parfum à Dieu. Voilà le message de cet évangile de ce dimanche. Voilà, je remercie chacun et chacune. Vous augmentez toujours davantage dans les plateformes de ce podcast, l'Évangile du dimanche. N'hésitez pas alors à le partager partout. Prochainement, vous entendrez qu'on va commencer le 22 de septembre la louange en feu avec nos amis de Musique Tous Louanges, et avec ce pauvre serviteur que je suis, pour prêcher, pour louer et surtout pour demander la guérison au Seigneur des malades dans ce processus dont parlait l'évangile de ce dimanche. Et surtout, après, on va vous communiquer les dates pour les salles de guérison une fois par mois. Et naturellement, on est en train de travailler pour les dates des prochains modules d'Emmaüs.com. Tout cela, suivez-nous ensemble. Nous pouvons vraiment évangéliser, être une famille et aider les uns les autres avec tous les outils qui viennent de notre Seigneur, ce cher Jésus-Christ qui nous fait chrétiens et nous fait tous dans cette belle famille qu'est l'Église.
Bien, je vous salue. Bon dimanche à vous tous.